Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a deux questions qui m'ont été posées sur le chat qui méritent une attention particulière et qui, j'en suis sûr, vont aider pas mal d'entre vous, voire on va dire la quasi-totalité des participants à l'émission. Souvent, on me pose la question concernant les interventions, les opérations. Effectivement, moi j'en parle assez souvent en disant qu'il y a des moments qui sont propices à cela et d'autres qui ne le sont pas. Et pour, je dirais, permettre à ce qu'une intervention chirurgicale se passe du mieux possible, il y a déjà une règle de base. C'est d'éviter de subir une intervention chirurgicale autour de la pleine lune et autour de la nouvelle lune. Pourquoi ? Ça ne signifie pas que vous allez rester sur la table d'opération. Cela ne signifie pas que l'opération va rater. Elle peut de toute façon rater, indéniablement. Après, il y a ce qu'on appelle les effets secondaires. Et effectivement, il y a, lorsqu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, beaucoup plus de tension, beaucoup plus, je dirais, de vibration, d'excitation lors de ces moments-là. Donc, dès qu'on commence à ouvrir, dès qu'on commence à inciser, effectivement, eh bien, le corps, comme il est plus dans une excitation, le retour à un meilleur physique est beaucoup plus lent et on ressent beaucoup plus de douleur. C'est surtout cet aspect-là que l'on retrouve dans la nouvelle lune et la pleine lune. Vous remarquerez une chose quand même incroyable, et moi je l'ai vécu personnellement, donc ça a ajouté de l'eau à mon moulin, c'est que les jours de pleine lune, ou les soirs de pleine lune, ou les jours de nouvelle lune, ou les soirs de nouvelle lune, il y a beaucoup plus d'accouchements. Donc ça signifie que, voilà, il y a une excitation supplémentaire. Donc ce n'est jamais bon de se faire opérer quand le corps est trop tonique, est en action. Donc ce sont surtout les effets secondaires au niveau de la nouvelle lune et de la pleine lune. Alors ça ne suffit pas à décider de se dire, voilà, on choisit n'importe quelle autre date. Moi, quand vous me le demandez en consultation, bien sûr, ça demande une préparation en amont, puisque ça rejoint l'astrologie. Quand vous me le demandez, il y a déjà plusieurs choses qu'il faut voir. Effectivement, c'est cette nouvelle lune, cette pleine lune, si elle est, à quel moment elle se situe. D'autre part, il est important aussi de regarder quel est l'organe ou quelle est la partie du corps sur laquelle l'intervention aura lieu, parce que si vous avez par exemple une lune en bélier et que vous vous faites opérer de la mâchoire, je vous le déconseillerais, parce que c'est un lieu qui, je dirais, est tout à fait inadapté pour subir une opération à cet endroit-là. Donc il y a plein de choses qu'il faut regarder. Mais effectivement, si vous avez le choix, vous regardez nouvelle lune, pleine lune, à éviter impérativement. Si vous faites par exemple opérer d'une dent, ou vous faites retirer une dent, ou en tout cas il y a des travaux qui sont faits sur votre dentition, je peux vous dire que si c'est en pleine lune ou en nouvelle lune, vous allez sacrément déguster après. Ça veut dire que la cicatrisation sera plus lente, elle sera plus douloureuse, elle peut même s'infecter. Donc vraiment, c'est à éviter d'une manière générale. Et le deuxième point qui porte également sur l'astrologie, concernant les cuspides, concernant l'ascendant. En fait, l'astrologie est basée sur l'étude de 10 planètes, 12 maisons, 12 signes et des aspects entre les planètes. On a chacun 12 maisons, on a chacun 12 signes et on a chacun 10 planètes qui vont se positionner là où il faut, en fonction de notre date de naissance. L'ascendant, ce qu'on appelle l'ascendant, est la première maison. C'est au lever, en quelque sorte. Et ensuite, par des méthodes de calcul, puisqu'on calcule un thème astral avec l'heure de naissance et le lieu de naissance, par les méthodes de calcul, on va positionner la deuxième maison, on va positionner la troisième maison, quatrième maison, jusqu'à la 12e, en sachant que
les 12 maisons fonctionnent par binôme 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. Donc la maison 3 va être sur le même axe que la maison 9, etc., etc. Mais bien sûr, ce n'est pas forcément régulier et vous pouvez avoir des maisons qui vont être plus petites, d'autres qui vont être plus grandes, par exemple qui vont couvrir 2 signes. Donc ça veut dire qu'il y a un signe dans lequel il n'y aura pas de maison. Je schématise. Les puristes en astrologie comprendront bien ce que je dis, mais je m'adresse au plus grand nombre. Donc vous avez cette cuspide, c'est la pointe de la maison qui peut ne pas se situer dans un signe. Et là on dit que le signe est intercepté. Ça veut dire que c'est comme si ce signe était dans une pièce qui était noire. Et idem, si vous avez des planètes qui se situent dans un signe qu'on appelle intercepté, elles n'ont pas de visibilité et peut-être pas d'existence dans votre vie. Donc, ça a une énorme importance, cette interception. Voilà, c'était pour rebondir sur les questions qui m'étaient posées lors du chat. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Vous savez que j'adore donner des réponses. En même temps, c'est ce que je fais tous les jours. Bon, on va tout de suite commencer. Ça va, je n'ai pas été trop bavard. Bien sûr, comme vous êtes de plus en plus nombreux à assister à l'émission, ce qui me fait plaisir, et vraiment je vous remercie de votre confiance, nous irons bien sûr au-delà de l'horaire habituel. Comme ça, ça permettra au plus grand nombre de passer. Donc, j'en viens tout de suite à la question d'Yvette. Yvette, bonjour. Alors, cela fait 25 ans que vous ne vous êtes pas vu avec Thierry. Allez-vous retrouver Thierry cette année? Et avez-vous une chance de vivre enfin votre amour? Alors, voyons s'il y a avec Philippe, avec Thierry, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Philippe. Ce qui est vrai, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas... J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. C'est curieux. Oui, je vous dirais que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout au même endroit que vous. Il n'est pas du tout dans le même environnement. Et donc, vous me posez une question de savoir si vous allez le revoir. Déjà, c'est la première question. Ensuite, si vous avez une chance de vivre enfin votre amour, ce sera une deuxième question. Pour moi, oui, il y a tout à fait des chances que vous le revoyez. Et ce qui est très important, c'est que ces chances sont importantes et que le plaisir également existe. Et je pense, quand vous me dites que cela fait 25 ans que vous ne vous êtes pas vu, que vous ne vous êtes pas entendu, je trouve que même ce plaisir est partagé. Donc, moi je réponds oui à votre question. Pour moi, il y a cette idée-là. Vraiment, et c'est marrant, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. En tout cas, j'ajouterai une chose, Yvette. C'est que je sens que ces 2-3 dernières années pour vous n'ont pas été formidables. Et je trouve que, je ne vais pas dire que vous êtes dans une sorte d'impasse, mais voilà, c'est pas la joie optimale. Mais en tout cas, par rapport à votre question, je vous apporte une réponse favorable. Alors, je vais patienter le temps que la petite vingtaine de questions soient validées. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous avez une question à me poser, c'est le moment. Pourquoi je patiente? Parce que, en fait, pour pouvoir être tiré au sort, il faut que votre question soit validée. Et comme vous connaissez mon souci d'équité, c'est un point très important pour moi, je veux que tout le monde soit logé à la même enseigne, je veux que tout le monde ait les mêmes chances. Donc j'attends que les questions soient validées et ensuite je passerai à la question de Martine.
Donc, j'en viens à la question de Martine. Martine, bonjour. Votre propriétaire ne veut plus récupérer votre logement, mais le vendre. Vos voisins anglais sont intéressés. Si cela se fait, vous garderont-ils comme locataire? Vous savez, il y a une chose qui est très importante quand vous posez une question avec les tarots. Mais que vous me posiez la question, que vous posiez la question à un tarologue ou que vous-même vous fassiez les tarots n'aiment pas le si. Le si ne veut rien dire dans le langage des tarots. Il ne crée qu'un trouble. Donc, écoutez, on va regarder par rapport à cet appartement si vous allez y rester. Enfin, en tant que locataire, hein, bien évidemment. Alors, écoutez, je ne suis pas persuadé que vous allez y rester. Martine. Je ne suis pas sûr que vous allez rester dans cet appartement. Mais ce que je puis vous dire, c'est que il n'y a pas de souci. Voilà, j'enlève tout stress, toute anxiété vous concernant. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout va se faire de manière naturelle, de manière limpide. Hein. Alors, effectivement, il y a des cartes de mouvement, effectivement, il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Donc peut-être qu'ils vont vous dire, écoutez, vous prenez votre temps pour trouver un autre lieu. Vous voyez, ça peut être un déménagement qui se fait sans que le nouveau propriétaire vous dise, écoutez, là ça suffit, hein, vous prenez vos affaires et hop, dehors. Non, ça ne se passera pas comme ça, mais effectivement, on a quand même des cartes de déménagement. En tout cas, rassurez-vous, je lève tout gros problème. Oh bah j'avais pas vu, je viens juste de voir en attendant la prochaine question votre bonne appréciation de mes voyances. Merci Martine. Bon, il faut dire que Martine, je la connais quand même depuis un certain nombre d'années. C'est une des pilières de l'émission, une des premières à avoir assisté à l'émission. Parce que quand je me rappelle, il y a plus de 4 ans, la première émission où quand on était 10, c'était énorme. Non. Alors, j'en viens tout de suite à la question de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, bonjour. Vous souhaitez savoir quel obstacle allez-vous rencontrer pour recevoir cette opportunité d'argent? Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas, Martine. Bon, en ce qui concerne la question de Marie-Thérèse, je ne comprends pas bien votre question. Quel obstacle allez-vous rencontrer pour recevoir cette opportunité d'argent? Je voudrais connaître ce que signifie cette opportunité d'argent parce que vous voulez que je vous dise comment je le sens, vous voulez que je vous dise ce que je vois. C'est comme si on vous avait dit que vous aviez contacté une société de marketing qui vous avait contacté, à laquelle vous aviez répondu et qui vous avait dit que vous alliez avoir une opportunité d'argent. Donc, moi, si vous voulez, ce genre de choses, je suis toujours très dubitatif, ça me laisse dubitatif, je suis toujours très perplexe. Donc, est-ce que ça a un rapport réel avec la vie ou c'est juste une communication que vous avez eue? Si vous pouvez m'apporter l'information, ce serait très bien parce que je ne veux pas partir du mauvais côté par rapport à votre question. Et vraiment, j'attends une précision de votre part. Autrement, je serai obligé de passer à la question d'après. Donc, Marie-Thérèse ou Marinette 49 pour les intimes.
Marinette49, je vous laisse quelques instants pour me répondre. Vous me faites une réponse courte, hein, il n'y a pas besoin que vous me fassiez tout un roman. Vous m'adressez votre précision sur le chat, autrement je vais être obligé de passer à la question d'après, parce que ce n'est pas clair du tout. Et puis, j'ai vraiment un petit doute par rapport à la formulation de votre question. Bon, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on vous demande d'être présent pendant l'émission. C'est dans ce cas-là, vous voyez, Marie-Thérèse a la chance d'obtenir une réponse gratuite à sa question, mais voilà. Bon, eh bien, je vais passer à la prochaine question qui m'est posée par Liseron. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez bientôt rencontrer l'homme de votre vie? Alors, Liseron, vous allez rencontrer quelqu'un, indéniablement. Et je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, alors j'allais dire dans le cadre d'une activité. Je ne sais pas si vous faites du tricot, si vous faites du Scrabble, si vous faites de la peinture. Je vous trouve un petit talent artistique. Mais en tout cas, c'est dans un environnement qui ressemble à celui-là. Donc, pour moi, il y a réellement cette rencontre et c'est un nouvel élan. Ça va vraiment vous redonner le sourire. Et je me demande si vous n'avez pas quelqu'un en tête. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui ne s'est pas encore, je dirais, avancé et qui peut peut-être faire la surprise. Mais en tout cas, il y a eu une rencontre. Et c'est quelque chose qui est très agréable. Je sens de la sérénité, je sens de l'apaisement. Nouvelle 13, on ne peut pas, je rebondis sur ce que vous dites, on ne peut pas empêcher quelqu'un de poser une question et puis de s'absenter. Mais effectivement, et c'est une des règles de fonctionnement de l'émission, il faut être présent pour deux raisons. La première, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est si j'ai besoin d'une précision. Et la deuxième, c'est Marie-Thérèse, si elle est absente, ne saura jamais que je lui ai répondu. Mais globalement, on sait que, on va dire que 95% des questions qui sont posées, il y a quelqu'un au bout du fil. Ça veut dire que vous restez pendant l'émission. Mais effectivement, voilà, c'est ça le direct, c'est ça qui fait aussi le charme. Mais effectivement, dans ces cas-là, moi je ne réponds pas si j'ai besoin d'une précision et qu'elle ne m'est pas donnée. Mais votre question est tout à fait pertinente. C'est dommage de poser une question, de ne pas rester pour l'écouter. Voilà. Patricia, bonjour. Vous avez un ami qui vous a proposé en décembre de vous louer sa petite maison inoccupée pour vous sortir de la cité où vous habitez. Depuis, vous n'avez plus de nouvelles. Est-ce que cela se fera ? Écoutez, je pense que ça va revenir sur le tapis, mais si vous avez une autre solution de déménagement, surtout saisissez-la. Parce que ça me paraît... Parce que je vous vois rééchanger ensemble, je vous vois reparler, je vous vois des choses... Mais ce n'est pas non plus
c'est pas non plus le 14 juillet, ce tirage. C'est loin d'être positif, en tout cas pour de l'immédiat. Donc non, je n'ai pas un avis très très favorable. Je vous le souhaite, mais je n'ai pas un avis très très favorable. Je pense qu'il y a effectivement cette notion de retard, qu'il y a cette notion de difficulté à le louer parce qu'il y a peut-être eu d'autres prérogatives pour cette personne, mais ce ne sont pas des cartes qui sont extrêmement encourageantes. En tout cas, je voudrais vous dire une chose, parce que c'était indiqué, ce que je ressentais. Il est important que cette année, vous preniez le taureau par les cornes. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette idée de changement, de déménagement, ou en tout cas, voilà, de partir ailleurs. Alors, ce sera peut-être dans cette maison, mais peut-être sur le deuxième semestre, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Alors, juste une petite précision, puisque c'est une émission qui n'a pas lieu tous les jours. Ce soir, à partir de 18h20, vous retrouverez l'émission Privilège. C'est une émission que j'anime. Et moyennant une participation de 19 €, vous avez la certitude que je réponds à votre question. Voilà. C'est une émission qui se fait sur inscription. L'inscription, vous pouvez soit la faire par téléphone, soit la faire sur la page les programmes. Et c'est une émission bien sûr qui est ouverte à tous. Vous pouvez venir, encourager, participer, passer un moment agréable et convivial lors de cette émission. Et cette émission vous donne assurément vos réponses, les réponses que vous attendez. Voilà, donc c'est ce soir à partir de 18h20. Alors, j'en viens tout de suite à la question de Daniel. Daniel, bonjour. Est-ce que je vous vois une vie sentimentale plus stable en 2015 ? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le détail, Daniel, mais effectivement, je trouve que votre vie affective, vous avez une appréhension. Effectivement, il y a la séduction chez vous. Effectivement, il y a ce besoin de partager, ce besoin d'être sécurisé, ce besoin de charmer. Il est très important chez vous. Mais vous avez eu de grosses déconvenues et je pense que vous y avez laissé pas mal de plumes. Alors, je ne dis pas que vous êtes l'homme qui avait subi toute votre vie et qui avait vécu des choses horribles parce que vous n'êtes pas non plus exempt dans votre fonctionnement. Mais pour moi, effectivement, il y a cette idée au niveau affectif, parce que je trouve que cette dernière période, l'année 2014, a été extrêmement difficile et pas bonne du tout sur le plan affectif. Mais je pense que cette année, voilà, mais au-delà de cette année, moi je cadrerai sur les 2 années, parce que je pense qu'il y a toujours quelqu'un en tête, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui garde une empreinte dans votre vie et qui quelque part, c'est pas faisable. C'est un renouveau complet. Je pense que ce renouveau, effectivement, peut intervenir cette année, mais j'ai un petit sentiment que c'est 2016 qui sera très très marquante pour votre vie sentimentale. Mais en tout cas, vous ne serez pas seul, sachez-le, Daniel. Marie-Vonne, bonjour. Malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sortir de vos ennuis financiers. Est-ce que je vois une amélioration et dans combien de temps? Car cela vous pèse vraiment.
écoutez, vous pouvez avoir une petite somme d'argent qui rentre, hein, qui va un peu soulager votre budget. Et effectivement, regardons, parce qu'il faut toujours partir d'un moment pour pouvoir analyser. Effectivement, l'année dernière, ça n'a pas été vraiment terrible sur le plan financier. C'était même très contrariant, puis c'était contrariant sur plein de plans, au niveau de votre santé, au niveau de la famille, au niveau de tout l'environnement. Ça a été pénible. Bon, mais j'ai l'impression que cette année, il y a une petite rentrée d'argent qui va donner de l'air frais à votre portefeuille. Alors, ce n'est pas encore l'équilibre, mais ça va dans la bonne direction, je pense. Hein. Vraiment, attendez. Oui, ça va dans la bonne direction. Mais il y a encore des tas de choses que vous avez à gérer qui vont être stressantes, pas vous le cacher. Mais bon, c'est moins pire, mais c'est enfermant quand même. Valérie, bonjour. Vous êtes travailleur indépendant dans le secteur de l'écriture, médias, communication. Les affaires prennent du retard depuis le trimestre dernier. Est-ce que je vois un regain d'activité ce mois-ci? Alors. Écoutez, déjà je vous trouve une certaine, on va dire, originalité dans votre approche de votre travail. D'autre part, vous êtes quelqu'un qui vous investissez toujours pleinement. Hein. Franchement, il y a du courage. Vous avez un sens esthétique. Et puis je pense que vous êtes orienté vers des choses assez spécialisées. Hein. C'est pas, je ne sens pas voilà, que ce soit la communication ou de l'écriture sur tout et n'importe quoi. Il y a cette idée-là. Alors effectivement, ça vous va très bien d'être à votre compte, parce que vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'indépendant, et puis vous êtes votre propre façon de fonctionner. Bon, là, effectivement, il y a une baisse d'activité. Elle est confirmée, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a de beaux projets, qu'il y a de belles réalisations qui vont venir. Pour moi, effectivement, il y a encore, on va dire, jusqu'au printemps, c'est un peu, comme diraient nos amis anglais, so and so. C'est un peu moite-moite. C'est pas terrible, mais c'est pas catastrophique. Donc c'est entre les deux, on va dire. Il y a des propositions, il y a des ouvertures, mais je pense qu'il peut y avoir aussi, dans votre cas, en fait, des problèmes de budget. Comme si vous disiez avant, on vous donnait 1000, je ne vais pas vous tutoyer, on vous donnait 1000, maintenant on va vous donner 700. Vous voyez, il y a comme il rogne sur les budgets. Mais pour moi, effectivement, c'est quelque part une année de changement, c'est une année de remise en cause, c'est une année où il faut peut-être aborder votre travail d'une autre manière. Hein, ou voilà, peut-être proposer de nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est une période qui est riche en rebondissements, c'est une période de projet, c'est une période de proposition. Vous allez vous en sortir, mais effectivement, ce n'est pas la période de croissance. Là, dans les 4-5 mois qui viennent, c'est un peu ce que vous avez vécu depuis le dernier trimestre de l'année 2014. Donc, pour moi, voilà, essayez peut-être d'élargir le spectre de vos recherches. Parce que pour moi, il y a quand même une diminution des budgets, ce qui veut dire une diminution de vos rentrées, ce qui veut dire une diminution de vos revenus. Donc, allez, vous remettez un coup de collier. Mais pas du tout, l'émission n'est pas du tout terminée. Hein. Effectivement, il est 14h02, mais j'ai décidé de la prolonger aujourd'hui. Alors, Catherine, bonjour. Vous souffrez d'un alius valgus au pied gauche. On vous conseille de vous faire opérer, mais vous êtes réticente car vous êtes déjà fait opérer du pied droit et ça ne vous a pas réussi. Alors, voyons.
Alors, voyons pour cette opération, cette intervention, cet hallus valgus. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à craindre par rapport à cette intervention. Honnêtement, moi, franchement, je peux dire une chose. Vous vous faites opérer, ça va fonctionner. C'est une appréhension de votre part. Effectivement. Effectivement, dans ces cartes, il faudra quand même bien regarder au moment où vous vous faites opérer. Je reviens à mon introduction. Mais en tout cas, je pense que vous avez un bon médecin. Je ne sais pas si c'est un podologue qui s'occupe de ça. Je ne sais pas si c'est quelqu'un. Mais en tout cas, pour moi, ça se passe bien. Donc, pas d'angoisse. Mais en tout cas, j'ai votre carte d'opération. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous vous faites opérer, ça se passera admirablement bien. Donc, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Et puis, je vous dirai une chose, sauf si c'est une urgence absolue, pas cette année. Alors, il est vrai que, parce que je vois que Nouvelle 13, qui porte bien son nom, puisque c'est la 3e mission à laquelle participe cette participante, j'apprécie que vous preniez part au chat. Et c'est vraiment la raison pour laquelle il existe, c'est-à-dire permettre un échange entre nous tous. Voilà, et fédérer autour de cette belle émission. Alors, Pascal, bonjour. Vous avez été opéré le 5 janvier, tout se passe bien, est-ce que je vous vois retravailler? Et pourquoi ne retravailleriez-vous pas? Alors, regardons, Pascal. Oui, vous allez retravailler. Vous n'êtes pas pressé, hein. Franchement, je pense que vous posez plein de questions par rapport à ça, mais vous allez retravailler. Mais je ne pense pas que ce soit tout de suite. Ce n'est pas dans l'immédiat. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps, que tout se consolide de manière optimale, que tout soit nickel. Mais oui, vous allez retravailler. Non, on me parle des beaux jours. Donc, à mon avis, ce n'est pas avant le mois d'avril. Et je dirais que le mois de juin me plairait bien. Donc, je pense que c'est plutôt dans cette zone-là. Mais il y a l'idée de travail. Il y aura peut-être des aménagements, en revanche, par rapport à votre travail. Il y a peut-être de nouvelles opportunités, des nouveaux choix, des nouveaux encadrements. En tout cas, oui, vous retravaillerez. Christelle, bonjour. Vous avez des petits soucis de santé actuellement, morale en baisse, fatigue passagère, envie de tout envoyer balader. Cela est-il psychologique, dû à votre vie amoureuse? Écoutez, on va regarder votre état général. Bon, vous allez redémarrer, c'est passager. C'est passager, mais c'est quand même assez profond, il faut quand même le dire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est le temps. Parce que je pense qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler une rupture ou des désagréments dans votre vie qui vous ont énormément affecté et qui créent un trouble. C'est psychologique. Alors, en revanche, surveillez votre ossature parce qu'il y a vraiment un problème qui se situe dans le mouvement, dans la progression, dans la marche ou la course, ce que vous voulez. Voilà.
ça peut concerner aussi les dents. Mais globalement, au niveau strictement de la santé, il faut bien vous hydrater, il faut faire un travail d'assouplissement, de relaxation. Ça, c'est très très important. Mais vous allez repartir. Ne vous inquiétez pas, ça va être. Vous allez retrouver votre dynamisme et votre énergie. Voilà. Mais c'est l'année dernière qui vous a un peu décontenancé, qui vous a désarçonné, qui vous a pourri la vie, quoi. Voilà. Cette année, ça devrait être quand même un peu meilleur, bien meilleur même. Allez, ne lésinons pas. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que ce soir à partir de 18h20, vous avez l'émission Privilège et l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission quotidienne et qui sera la dernière de la semaine. D'ici là, passez une excellente journée et portez-vous bien. Merci, bye bye.